On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez ou regardez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus dans cet épisode spécial Halloween, dans lequel vous allez découvrir tous les protagonistes des épisodes qui vous ont le plus marqué. Ces histoires s'intitulent « Le pot de confiture »,« Des bruits dans la forêt »,« La femme fatale » et « Possession ». Pour commencer, je vous emmène à Bruxelles, dans la boutique de vêtements vintage de mon amie Brandy, Mademoiselle l'Ancien. Souvenez-vous, dans l'épisode La femme fatale, Brandy nous racontait l'histoire d'une certaine Madame Buzine, qui aurait fait assassiner son mari dans les années 40 et qui depuis entrait l'une de ses sublimes robes de soirée. Robe de soirée que Brandy a trouvée lors d'une de ses explorations dans un vieux grenier de la ville de Mons. Un jour, un jeune homme est entré dans la boutique et sans même l'avoir essayé, est tombé sous le charme de la robe et l'a achetée. Eh bien, ce garçon nous a rejoints à la boutique et nous a présenté la robe de Madame Buzine. Pour un 31 octobre, il fait très très chaud. On n'est pas du tout le 31 octobre. Mais on est bien dans la vidéo d'Halloween. Là, on va à Bruxelles pour voir Brandy dans sa boutique. Il nous reste 1 heure de route avant d'arriver chez Brandy. Le plan, c'est de boire un Red Bull, un café frappé et un petit burger. Voilà. C'est quand même un périple. Donc vous allez voir, ça vaut le coup. Vous allez découvrir la meilleure boutique de toute la Belgique. On peut remercier un caméraman, compositeur de musique, réalisateur de monteur. Tout, le mec fait tout. Après 3h30 sur la route, nous voilà enfin arrivés rue Haute, à Bruxelles, à la boutique Mademoiselle l'Ancien. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui. Alors voilà, bienvenue chez Mademoiselle l'Ancien. Tu nous montres un peu la boutique? On est chez Mademoiselle l'Ancien, donc c'est un magasin de vêtements anciens qui est spécialisé dans les vêtements qui datent des années 1900 aux années 60. C'est un espace qui est assez spécial parce que c'est un couloir, on n'a pas de vitrine. Donc on arrive, on peut déambuler à travers les mannequins, les portants. Après on arrive sous la verrière qui est hyper lumineuse et tout, c'est chouette. Et là on a un deuxième espace de magasin. Et au fond on a notre atelier où on restaure les vêtements que je chine avant de les mettre en boutique. Mais alors, cette fameuse robe hantée, d'où vient-elle? Et qui était cette mystérieuse Madame Buzine? Madame Buzine, je l'ai trouvée donc chez une brocanteur dans un grenier. Et en fait, dans le grenier, il y avait plusieurs armoires qui étaient remplies de vêtements, qui étaient un peu rangés par catégorie, par décennie. Et donc, je farfouille pendant des heures dans ce grenier. Et en fait, au bout d'un moment, la brocanteuse me dit attention, parce que là, dans cette armoire, il y a une robe qui appartenait à une meurtrière. Et du coup, elle m'a sorti cette robe-ci, donc qui est une robe qui date des années 30 et qui est en satin de soie bleu nuit. J'ai pris cette robe et là, elle a commencé à me raconter l'histoire de la personne à qui elle appartenait. Et en fait, il s'est avéré que ça appartenait à une femme qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a tué son mari. J'ai eu l'occasion de raconter l'histoire de cette robe dans le podcast La Société de minuit, dans un épisode qui s'appelle La femme fatale. Quand j'ai ramené la robe à la boutique, alors je l'avais mise en tas un peu parce que je devais l'emmener au pressing. Du coup, je l'avais mise en tas dans l'atelier en attendant qu'elle soit nettoyée et réparée. Et en fait, à ce moment-là, il y a un client de la boutique qui est aussi devenu un ami qui est arrivé. Et en fait, il a vu juste un tas de tissus bleus et il m'a dit « je le veux ». Alors qu'il n'avait même pas vu ce que c'était.
il le voulait, quoi. J'ai même pas idée de la taille du vêtement, j'ai dit je veux. Tom était un habitué de la boutique. Avant de trouver la robe, il y venait déjà régulièrement depuis 2 ans. Je passe à la boutique quelques jours après pour pouvoir l'essayer. Là, Brandy m'a laissé un vocal parce qu'elle veut quand même que je sois conscient de l'histoire qu'il y a derrière avant de l'acheter en fait. Coucou Tom, voilà, je voulais te donner quelques petites précisions sur la robe que tu as vue tout à l'heure à la boutique, la robe années 30. C'est très bizarre parce que je comprends que c'est pas une très jolie histoire et que c'était pas forcément une très bonne personne, mais c'est pas forcément négatif. Enfin, en tout cas, ça ne me dissuade pas, même au contraire, je pense qu'il y a un truc qui m'attire. Pas non plus dans un truc morbide où je me dis quelle horrible histoire. J'ai juste vraiment une attraction forte pour l'objet. Et premier choc, c'est au centimètre près ma taille. Donc il y a déjà un truc bizarre, la robe me va vraiment pile poil. Et même la taille, a priori, c'est pas pour quelqu'un de plus petit que moi. Je n'ai pas pu la ranger tout de suite, par exemple. La plier, la mettre dans une boîte ou la mettre sur un cintre dans une armoire, c'était pas possible. Et aussi, j'avais tendance à l'essayer souvent, un peu de manière obsessionnelle. Mais après, il n'y a pas eu de phénomène, on va dire, particulier, plus une sensation, soit quand je la portais, soit quand je la voyais. Elle me portera peut-être chance, mais il faut que je décide le bon moment pour la porter. Elle n'a pas envie d'être oubliée, en tout cas. Et j'imagine que dans cette boutique, il se passe souvent des choses étranges. Il y a parfois des événements assez intrigants qui se passent, ouais. Dans le magasin, je travaille avec Laura. Laura qui est surtout dans l'atelier, en fait, et qui répare les vêtements avant qu'ils soient mis en boutique. Et alors, il y a eu un après-midi où justement, Tom était au magasin. Il regardait une pièce, une robe de la boutique. Alors du coup, ils ont commencé à imaginer un nom. Ils se disaient, bon ben voilà, c'était la robe de Madame Boutard qui avait 5 enfants. Enfin voilà, ils ont commencé à imaginer la vie de cette personne, Madame Boutard. Donc ils se marrent là-dessus. On parle du coup de cette Madame Boutard avec ses 12 enfants et j'aime pas me moquer, mais on s'est moqué. Tom s'en va, Laura continue à bosser et moi je vais lui chercher une nouvelle robe sur laquelle travailler. Donc je lui remonte une robe du stock, je lui donne la robe, je me retourne, je la vois, elle était livide et elle regardait la robe et elle me dit « Il y a une étiquette sur la robe que tu viens de me donner, il y a marqué Madame Boutard. » Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois ? Et ce qui était drôle aussi, c'est que la robe dont Tom et Laura se sont moqués juste avant, et ben en fait, elle est restée hyper longtemps dans le magasin. Et c'est comme si elle était furieuse en fait qu'on se soit moqué d'elle. Et alors du coup, je l'ai raconté à Tom. Il dit "T'inquiète pas, je m'en occupe." Et donc un après-midi, il est allé voir la robe. Il la tripotait, je sais pas ce qu'il lui disait. Et hop, le lendemain, elle était partie, elle a été vendue. C'est quand même drôle. C'est vrai que les vêtements, surtout quand ils viennent d'autres époques, je crois que s'ils ont été conservés, c'est qu'ils devaient déjà porter quelque chose. Et les robes particulièrement dans les vêtements, parce que je crois que c'est un vêtement qu'on porte aussi souvent pour une occasion. Et du coup, l'occasion peut-être crée quelque chose encore plus fort. En tout cas, on peut se l'imaginer. Ce qui me plaît dans toutes ces histoires qui se sont passées à la boutique et qu'on vit, et en fait c'est le côté mystérieux, le fait qu'on ne sache pas déceler qu'est-ce qui est de l'ordre du réel et de l'ordre de notre imaginaire, et en fait c'est ce mystère en fait qui est assez fascinant, je trouve. Moi j'ai du mal avec la limite de ce que j'imagine et de ce que je perçois. Que ce soit des fantômes que je me crée ou qui sont là, c'est bien qu'ils soient là. Merci encore à Brandy, Tom et Laura de m'avoir accueilli dans leur magnifique boutique. Si vous passez à Bruxelles, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour et peut-être y trouver vos propres trésors. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode « Le pot de confiture » dans lequel Sandy Lagdar, la célèbre enquêtrice du paranormal, m'avait raconté comment sa vie a complètement basculé un soir de Chandeleur. Eh bien, figurez-vous qu'elle m'a accueilli chez elle, à Angers, dans son salon fantôme. Arrivée au salon fantôme, Sandy nous accueille chaleureusement dans ce lieu unique et mystérieux qu'elle a savamment redécoré à son image. Un véritable cabinet de curiosité. Donc je m'appelle Sandy Lagdar, je suis enquêtrice en paranormal, je tiens une boutique également à Angers qui s'appelle l'Esprit du Chaudron. J'ai également donc le lieu dans lequel nous nous trouvons qui s'appelle le Salon Fantôme, où je fais un podcast et où j'organise également ponctuellement certains événements autour du paranormal. Ma vie a changé à partir du 2 février 2013.
lorsque nous étions le jour de la Chandeleur. J'ai fait des crêpes et le pot de confiture a volé. Enfin, il a été projeté par une force invisible. À cette époque, j'étais dans la réflexion de faire un documentaire sur la vie après la vie, sans penser acter, enfin vraiment mener moi-même l'enquête. Moi, je comptais au départ vraiment interviewer des gens qui travaillent sur le sujet. Et puis, face à ces phénomènes, ça a fait effet boule de neige et j'ai complètement plongé. Et 13 ans après, je suis là. J'espère que je ne vais pas casser un mythe, mais voici le pot de confiture. Tout est parti de lui. Il fait partie de ma vitrine de cabinet de curiosité. J'ai beaucoup réfléchi, même avec Jonathan, qui est mon fiancé et avec qui on vit tout ça au quotidien. Plein de fois, je me suis retournée sur mon parcours et sur toutes les flèches que j'ai suivies à partir de cette projection du pot de confiture. Je pense que soit mes guides ou certains défunts que je connais me poussaient à essayer d'emprunter cette voie, mais que je ne voyais rien. Et du coup, ils ont sorti l'artillerie lourde et ils sont passés au poltergeist pour vraiment que là, je puisse pas louper le signe. Et puis, de là, tout a été tellement fluide que oui, ça fait partie de mon chemin. À partir du moment où j'ai été confrontée à ces phénomènes, très rapidement, j'ai décidé de tout plaquer dans ma vie. Moi, avant, j'étais comédienne, je tournais dans des films, dans des séries, etc. Et j'ai vraiment tout arrêté pour uniquement travailler sur ces phénomènes. Donc j'ai joint mon savoir-faire dans l'audiovisuel avec le monde du paranormal, parce que pour moi c'est tellement important de savoir la réalité de tout ça, de pas prendre les gens pour des idiots quand il leur arrive quelque chose. J'ai décidé de faire la révolution, monter sur mon cheval blanc et changer les mœurs en France. Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort? Que devient-on quand on passe de l'autre côté? Moi, je suis Sandy, et accompagnée de Jonathan, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu. Nous sommes The Believers. Au Salon Fantôme, pour l'instant, ça fait 2 ans et demi qu'on est là. Au départ, on était sur Angers avec mon conjoint, puis on voulait un peu plus grand. On va pour se positionner dessus. Finalement, ça le fait pas, parce que les banquiers nous aiment pas trop avec ce qu'on fait dans la vie. Et finalement, elle nous passe sous le nez. Quelques semaines après, la ville de Baugé m'appelle à ma boutique. Alors là, j'hallucine complètement en disant « il paraît que vous allez habiter à côté de chez nous, parce que la mairie est juste à côté de moi. » On est très contents, bienvenue à Baugé. Ça ne m'est jamais arrivé. Généralement, quand on va enquêter dans un lieu, la mairie ne veut pas entendre parler de nous. Paria, quoi, paranormal, Satanas. Mais là, bizarrement, la mairie nous appelle pour nous souhaiter la bienvenue. Et alors, je m'excuse, écoutez, je suis vraiment désolée, mais au final, non, on a dû se rétracter, on pourra pas venir. Et là, mais je sens vraiment la déception. Et puis ils nous disent « mais pourquoi vous ne nous avez pas appelé? On aurait peut-être pu vous aider. » Le lendemain, la propriétaire de la maison vient dans ma boutique. Puis elle me dit « voilà, j'ai appris que vous vous étiez retiré. Moi, ça me rend très triste parce que ce que vous vouliez faire, moi, je voulais vraiment ça pour la maison. Donc, il faut qu'on trouve une solution. » Alors, on a trouvé une solution, mais ça n'existe pas. C'est improbable parce que je sais très bien qu'en compétition avec nous, il y avait des gens qui étaient prêts à payer cash. Et la propriétaire a préféré s'asseoir sur le cash pour nous laisser l'opportunité de vivre ici et de faire ce qu'on voulait faire. On s'installe, on fait les travaux, etc. Je décide de faire un petit vin d'honneur pour célébrer la fin des travaux ici. J'invite les gens de la mairie et puis mon voisin, parce qu'il y a très peu d'habitants finalement dans la rue. Tout de suite, ils voient les articles de journaux qui parlent de The Believers, de mon travail dans le paranormal. Et on descend les escaliers pour arriver dans cette pièce. Et là, il me fait « ah, mais c'est pas vrai que ça va recommencer ?» Puis je dis « qu'est-ce qui se passe ?» Et il me dit, et je le sens vraiment très, très, très ému. Puis il me dit « non, c'est rien. » Alors moi, ça m'a cogité toute la soirée. Et le lendemain, je vais frapper à sa porte. Puis je dis « mais écoutez, monsieur, pourquoi vous parliez? Ça va pas recommencer. Est-ce qu'on pourrait s'asseoir et vous pourriez m'en parler ?»
Puis il me dit, en fait, dans les années 80, donc c'était un restaurant, et ça a été un restaurant, une crêperie, etc. Il fait dans les années 80, le propriétaire, il avait des employés, et c'était souvent que les jeunes filles, elles avaient peur, et puis elles disaient tout le temps qu'il y avait un fantôme dans cette maison. Et à chaque fois qu'il se passait quelque chose de bizarre dans la maison, on disait tout le temps « Ah, c'est le fantôme, c'est le fantôme ». À tel point qu'ils ont commencé à faire des séances de spiritisme auxquelles mon voisin avait été convié, mais lui avait toujours refusé d'y aller. Et il me dit « Mais justement, il fait le propriétaire de cette époque, c'est encore un ami aujourd'hui. Il est à la retraite, il est peintre dans le sud de la France. Mais la semaine prochaine, il vient passer une semaine de vacances à la maison. Donc si vous voulez, je vous le présenterai. Quelques jours après, le propriétaire frappe à la maison. Et puis il m'a raconté, donc il faisait des séances de spiritisme au-dessus avec les serveuses. Ça a bougé beaucoup, à tel point qu'à un moment donné, ils ont demandé de plus interagir avec les verres, mais vraiment avec un objet de la maison. Et à ce moment-là, il y a l'étagère des verres où il y avait tous les verres du restaurant qui s'est cassé la figure et tous les verres sont tombés. Donc là, ils ont vraiment eu peur. Et surtout qu'ils avaient demandé comment l'esprit s'appelait. Et elle s'appelait Violette. Et c'était l'esprit d'une petite fille. Donc de savoir que c'était un enfant qui était avec eux, ils ont vraiment eu peur et du coup, ils n'ont plus voulu après faire ça. Mais je trouvais ça assez dingue que comme par hasard, la maison qui vient nous rechercher et tout, il y avait 30 ans avant, 40 ans, il y avait des séances de spiritisme. Moi, je suis la génération Goonies. Les chasses au trésor, ça fait partie de mon enfance, les trucs merveilleux, etc., les aventures, Indiana Jones. Enfin, c'est comme ça que j'ai grandi et en fait, c'est comme ça que je vis aujourd'hui. Donc, voilà, moi, je suis toujours genre, on va peut-être découvrir un truc, un secret, on va... Voilà, moi, si j'ai un message à faire passer aux gens, c'est vraiment de s'écouter, de pas avoir peur, de paraître pour un fou, de pas se dire que forcément on devient schizo parce qu'on entend des voix, de vraiment bien avoir du recul aussi. Tout n'est pas paranormal, parce que dès l'instant où quelqu'un commence un peu à rentrer dedans, du coup il va y avoir du paranormal partout. Donc non, il faut vraiment bien garder son esprit critique, mais acceptez, ouvrez-vous. On ne peut pas tout savoir parce que des fois il y a des gens qui viennent alors pourquoi il m'est arrivé ça, pourquoi il y a ça, pourquoi. Alors des fois en fait on n'aura jamais la réponse, mais juste accepter parce que ça s'est passé comme ça et grâce à ça vous avez découvert ça. Donc juste soyez dans la gratitude, soyez heureux parce qu'en vrai la spiritualité, le monde des esprits, des énergies peut vous apporter de super belles choses et sans en faire un métier, sans que ça nous coûte une fortune, juste d'aller se promener au moins une fois par semaine en nature, d'aller marcher dans les bois, de se connecter à la terre, aux saisons, de couper le téléphone, de revenir à l'essentiel, au temps présent, d'aller caresser des animaux, de revenir à des choses simples, de nourrir son cœur de joie simple. En fait, ça fait énormément de bien. Merci encore Sandy de nous avoir ouvert les portes de ton univers. Venir au Salon Fantôme était une merveilleuse expérience et j'espère pouvoir revenir t'y voir très bientôt. Depuis le début du podcast, l'épisode qui vous a le plus marqué, c'est Des bruits dans la forêt, raconté par Julien. Alors je suis retournée le voir avec sa femme, Lauriane, qui est médium et qui témoigne dans l'épisode Possession. Et si vous vous demandez si on est retourné dans cette fameuse forêt, là où Julien a vécu toutes ces expériences étranges, eh bien la réponse est oui. Et nous y sommes retournés à la tombée de la nuit. Et me voilà repartie pour aller rencontrer Lauriane et Julien, que vous connaissez peut-être déjà. Alors moi j'appelle Lauriane, je suis voyante et médium depuis maintenant 4 ans. Et je suis surtout sur internet et on me connaît sous le pseudonyme de La Mélo-de-là. C'était la première fois de ma vie que je tirais toutes cartes de manière générale, que je faisais ça. Mais j'étais comme possédée, comme prise par le truc. Je sais pas ce qui s'est passé. À part que je me sens de plus en plus mal. Je sens quelque chose de négatif, de très mauvais. Et je ne peux pas m'arrêter. Ça, c'est un truc à préciser. Je me mets même à pleurer parce que je dis stop, j'en peux plus. Et revient en boucle une information très importante. Pour la suite, je découvre que le père de cet ami qui m'emmenait dans la boutique
à des problèmes de santé graves. Une fois que j'ai témoigné dans le podcast, Julien a écouté, a entendu le podcast en avant-première et a dit moi aussi, tu sais bien qu'il m'est arrivé des choses, je pourrais témoigner aussi. Et du coup, la personne qui est possédée dans le podcast, c'est mon mari. Et c'est celui qui a fait l'épisode des bruits dans la forêt. D'être l'épisode que tout le monde préfère, je m'y attendais pas du tout, honnêtement. Je sais que quand tu me l'as dit, j'étais même surpris parce que pour moi, il y avait... Enfin, je pense que c'est normal quand on vit quelque chose, on l'aborde d'une manière que quand on écoute le récit de quelqu'un d'autre, on a toujours l'impression que la personne a vécu un truc beaucoup plus extraordinaire. Donc c'est vrai que ça m'a énormément surpris quand tu m'as dit ça, mais ça m'a fait plaisir d'un côté, parce qu'au moins d'avoir pu le partager et de savoir que ça a touché des gens et que ça a peut-être parlé à d'autres gens qui peut-être ça les a incités aussi à eux-mêmes raconter leur propre vécu. Je me dis que ça peut être cool. Je demande à Lauriane comment sa famille vit le fait qu'elle soit médium, un métier qui peut être souvent jugé ou incompris. Alors je dirais que c'est accepté maintenant. Par exemple, ma grand-mère va m'appeler en me disant ça va pas, j'ai un truc qui va pas énergétiquement ou il y a un truc sur moi carrément. Avant, elle l'aurait jamais fait. Et donc là, maintenant, elle va le faire et elle va dire merci, etc. Quand je m'en occupe, avant, c'était pas possible. Mais c'est plutôt, je pense que tout le monde est cartésien, que ça fait peur. Ça a toujours fait peur dans ma famille, ce genre de choses. Et surtout, dans ma famille, il y a le prestige qui est très important. Et dire que la fille aînée de la famille fait de la voyance et voilà, ça bloque un petit peu, je pense. Moi, je sais que notre style de vie, je m'en cache pas du tout. Au contraire, moi, j'aime bien, quand on me pose la question, dire qu'est-ce qu'a fait votre femme, je dis elle est voyante et médium. J'aime bien voir la réaction des gens, ça me plaît beaucoup. Soit c'est ah oui, ou ah bon, ou soit directement ça ouvre la conversation. En disant ah oui, mais c'est génial, mais moi aussi je m'y intéresse, mais qu'est-ce qu'elle fait exactement et quand ça ouvre la conversation directement, les gens ils vont s'ouvrir du coup. En disant moi j'ai vécu quelque chose ou j'ai perdu un proche, est-ce qu'elle fait des contacts défunts? J'ai dit oui si vous voulez, donc je lui donne le contact ou qui vont partager leur vécu. Beaucoup ils vont faire ça du coup. Pour moi, ça a du sens de faire ce métier-là dans l'aide, notamment par exemple au deuil par rapport aux enfants, ce genre de choses. Je me souviens que tu avais une question par rapport à ça, comment ça se passait avec Julien à la maison par rapport à ça. Lui, il aime bien les récits un peu paranormaux où je fais attention d'être très neutre dans ce que je dis parce que pour moi, je dirais l'intégrité de la personne, sa vie privée, ça reste entre elle et moi. Donc je fais très attention. Donc lui, ça le passionne. Quand j'ai dit, j'ai eu une cliente aujourd'hui, il y avait ça. Voilà. Par contre, quand je parle des choses plus difficiles, comme un contact défunt avec un enfant, lui me dit je ne sais pas comment tu fais. Parce que c'est vraiment quelque chose de très fort, mais souvent ça aide tellement les parents qui sont bloqués que parfois je me dis mon métier sert à ça. Et c'est là que Julien m'annonce que nous allons partir tout de suite dans la fameuse forêt dont il nous parle dans son épisode. Ce qu'on va faire, c'est que on va se garer juste avant l'entrée du petit bosquet, donc de la forêt. Et je vais commencer par vous présenter le lieu où j'ai eu l'expérience avec le brouillard. Bon alors, du coup, nous voilà sur les lieux du crime. Donc Julien, on est où? Alors donc là, on est sur le chemin qui va donner sur la forêt. On peut voir les arbres là-bas. Ok. Et c'est ici exactement l'endroit où, avec mon ami, on s'était retrouvés immergés dans ce brouillard qui était hyper épais. Ok. Putain, après, il n'y a vraiment plus de lumière. Hein. Voilà. C'est chaud. En fait, on était là et le brouillard commençait juste au bord du chemin qui est là-bas. Ok. Bon bah allons-y. Quand on était au bord du chemin, c'est là où moi j'ai eu une espèce de ressenti où je me suis dit je sais pas pourquoi je ne voulais pas y aller. Ok. Et donc nos deux amis sont partis dans le chemin. Ouais. Et moi qui étais pas bien, qui me sentais vraiment mal, on est resté ici où en gros on s'est posé là sur le bord du trottoir là où on marche. Quoi. Ouais. Et le brouillard a commencé à s'avancer. Et c'est vraiment, ici, on l'a vu, tu vois, qui s'approchait comme une fumée, en fait. Quoi. Okay. Parce que normalement, le brouillard, ça n'avance pas comme ça. Ouais. Et on s'est retrouvés complètement immergés dans ce brouillard, où c'est ce que je disais, par exemple, là où se trouve Lauriane, je ne la voyais pas. Une fois qu'on a été complètement immergés, c'est là qu'on a entendu l'alarme de l'usine d'incinération. Et c'est derrière ce mur-là qu'on entendait, du coup, les chants, que des voix d'hommes rock. Ça faisait vraiment un truc vraiment comme si c'était un rituel. Ouais. Voilà. Tu vois bien que la route elle est pas non plus super large. Bah non, oui, non, c'est clair. Donc si nos amis avaient voulu nous faire une blague et repasser pour aller derrière nous
on les aurait quand même vus, Ouais. malgré le brouillard opaque. Pour revenir derrière nous, ils étaient obligés de passer là. Tu vois, il n'y a aucun endroit où se cacher. Ouais. Enfin, tu vois, on ne peut pas se Oui, cacher. donc ça avait pas de sens, clairement. C'était pas possible qu'ils Ouais. passent sans qu'on les voie, Ouais. donc, malgré le brouillard opaque. Ouais. Et en fait, eux sont partis dans la direction de la forêt. Le brouillard nous a immergés. On a entendu l'alarme de l'usine d'incinération. Les chants, ça a duré, comme je disais, grand maximum 5 minutes. Pour nous, ça a duré des heures, mais parce que la peur et tout. Mais en vrai, ça a duré 5 minutes. Mhm. Et après, les chants se sont arrêtés. L'alarme de l'usine d'incinération s'est arrêtée et le brouillard s'est dissipé. Et c'est là, du coup, que on a dit qu'est-ce qui s'est passé. Et nos amis sont réapparus De l'autre côté. de l'autre côté. Alors qu'ils étaient partis par là. Et qu'il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen. Le seul moyen, en fait, là, juste après le muret, il y a une espèce de champ Ouais. et la forêt. D'accord. En gros, il faut faire tout le tour du champ, qui est très long, Oui, donc en 5 minutes, c'est et faire impossible. le tour par là et revenir par la route qui est là. Donc, en D'accord. gros, il y a 20 minutes de marche, quoi. Ok. En 5 minutes, c'est juste pas possible. Même en tapant un sprint, du coup, Ok. c'est pas possible. Donc, Et donc là, du coup, on y va là. et là, on y va. D'accord. Là, ok. Ok. Bon, ben on y va, hein, du coup. Donc là, on voit là, vous ne le voyez pas, mais on voit le manoir. On va se rapprocher. Mais on dirait un château, carrément. Est-ce qu'on va sonner? Est-ce qu'on va aller sonner? Bonjour, c'est pour un reportage paranormal. C'est difficile à expliquer. Ouais, ça va être compliqué. Est-ce qu'on sonne? Je sais pas. Bah, je pense, vu qu'on a vu des lumières, à mon avis, ça a dû être acheté depuis. Mais eux, ils doivent avoir des caméras, ils vont se dire... Oui, je pense. Mais après, c'est vrai que pendant des années et des années que nous, on est venus, en tout cas, il y avait personne. Ok. Il y avait vraiment personne. C'était tout le temps éteint. Il n'y a jamais eu personne. Ouais, là, on a vu qu'il y avait des gens. Ouais. Sauf ce fameux soir où, arrivé ici, on a vu les portes grandes ouvertes, Hmm. plein de voitures qui plein de rentraient. voitures qui rentraient Mm. et des fameux gens en toge noire capuchonnés. Ah, vous avez dû halluciner. C'est ça. Oui, une soirée bizarre C'est quand pas même. quel type de soirée, mais Une soirée étrange. on n'a pas osé demander. Et puis, bah, en fait, tu vois, comme là, on s'est approché. Et à peine on s'est approché, qu'il y a 2 gens sur les côtés en toge qui sont venus. T'as entendu ça? Oui, j'ai entendu. Ça y est, un hibou. C'est une chouette. Ah, ok. C'est une chouette. J'ai eu peur. J'ai pas peur. Hein. Là, on y va. C'est parti. Donc là, on y va? On va pouvoir pénétrer dans la fameuse forêt. C'est sûr qu'on y va. C'est un animal. Attention, il y a un gros rocher, il y a un Ah gros oui. caillou. Ça fait une ambiance, Ah, ça fait flipper, un ouais. petit peu. Je trouve que ça fait flipper. Il m'en faut pas beaucoup pour flipper, moi, de toute façon. Mais... On voit rien. Même la lune qui éclaire bien, Ouais. on a retrouvé Lauriane. Est-ce que tu ressens des choses, Lauriane, à ce moment-là? Alors moi, c'est pas ésotérique, mais c'est plutôt... je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire des trucs dans cette forêt pas forcément cool. Du style Déjà. agression ou autre, tu vois. Je suis jamais allée jusque-là, je crois. Et bien justement, en parlant de la société de minuit, la vraie, à l'époque, eh ben, c'est ici, c'est sur ce rocher-là qu'on se posait. Et c'est quand on était à cet endroit-là que d'un seul coup, on a commencé à entendre la chanson qui est dans l'extrait qui est dans l'épisode, qu'à l'époque j'avais filmé, que j'avais enregistré avec un vieux téléphone portable. Au début, ça a pris vraiment de partout. Et on l'entendait d'assez loin, mais sans que ce soit non plus hyper éloigné. Et donc le chant venait de cette direction. Donc littéralement le chemin qu'on a pris pour venir ici. Et quand on était arrivé à mi-chemin à peu près, Ouais. où on avait vraiment l'impression que bah tu vois, moi je suis là et que la musique venait de 5-6 mètres devant, bah, ça s'est stoppé et c'est réapparu derrière nous, mais à une centaine de mètres, même, enfin plus que 200-300 mètres quoi. Et donc on a rebroussé chemin, on a longé la forêt, longé le manoir qu'on est passé devant. On a marché dans cette direction-là. Et là, même chose, du coup, arrivé à 5-6 mètres, la musique s'est stoppée et réapparue plus loin, du coup, sur notre gauche, du coup, si je me dis pas de bêtises. C'est ouf, cette histoire. Et là, cette fois-ci, bah, même chose, on a marché en direction de la musique. Et quand on est arrivé, bah, du coup, à l'endroit, encore une fois 5-6 mètres, ça s'est arrêté, mais là, ça s'est arrêté définitivement. Je sais que mes amis qui étaient les plus terre à terre disaient que oui, non mais en fait il devait y avoir une fête en centre-ville et c'est le vent qui portait le son.
Ok, je veux bien, mais dans ce cas-là, pourquoi quand on était à 5-6 mètres, ça faisait vraiment l'impression que quelqu'un avait mis un poste radio et l'avait posé au milieu de la route et que ça s'arrêtait, quoi. Et quand je dis 5-6 mètres, c'était vraiment 5-6 mètres, comme si quelqu'un vraiment avait posé un poste radio, quoi. Ok. Et voilà. Encore aujourd'hui, Je ne sais pas ce que c'était. C'est fou. Je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas, les chants, comme on entend dans l'extrait, c'était des voix d'hommes et de femmes mêlées. Et j'ai pas eu d'explication, comme je n'ai pas eu d'explication à ce qui nous est arrivé dans le brouillard. Est-ce que je te raconte l'anecdote que... L'anecdote creepy ? Ouais. Allez. Ça donc, encore une fois, on était à cet endroit-là, exactement au même endroit. Et dans cette direction, on a commencé à voir des phares de voitures arriver. Donc, vu que pour arriver en voiture ici, c'est compliqué. Ouais. Faut le vouloir pour venir en voiture là. Donc, on n'avait jamais vu de voiture avant venir ici. Donc, vu qu'on était un peu méfiant, qu'on est venu ici pour être au calme, on a commencé un petit peu à se lever, pas se cacher, mais tu vois, se mettre un peu au bord du chemin pour pas qu'on... Pour pas être vu. Voilà, pour pas être vu. Ok. Et en fait, la voiture s'est arrêtée et on a vu 2 personnes descendre de la voiture, aller dans le coffre, sortir 2 pelles, un énorme sac poubelle et commencer à creuser. C'était pas bon. C'était bizarre. C'était très bizarre. Donc on a commencé à partir, sauf que en partant, une des 2 personnes nous a vus et est directement remonté dans sa voiture et a commencé à avancer à toute allure dans notre direction. Et vous avez couru ? On a couru, on a fui le plus vite qu'on pouvait. On l'a pas, tu as vu par où on est monté, une voiture ne peut pas accéder, c'est pas possible. Donc en fait, on a couru comme des cinglés pour sortir de la forêt et retourner jusqu'à chez nous en espérant qu'on ne nous suive pas. Heureusement, on ne nous a pas suivis. Vous avez dû flipper. Ah on a eu hyper peur. Mais ça fait quand même un bon paquet de trucs bizarres qui se sont passés au même endroit quand même. Ça, je ne l'ai pas raconté dans le podcast parce que ce n'est pas paranormal. Il y avait clairement une vraie explication. Le caméraman se fait attaquer par une bête. Un moustique dans l'oreille. Moi, je fais confiance à Lauriane. Si Lauriane ne s'inquiète pas, je ne m'inquiète pas. Après, je sais pas, mais j'ai l'impression que la personne, c'était un homme. Tu as vraiment le ressenti que quelqu'un était enterré ici. Oui, par contre, son âme n'est pas là. Sinon, je lui dirais bonjour. Je pense pas qu'elle est là. Pour moi, c'est un peu faille temporelle, ce que Julien il a vécu. J'ai même senti un peu comment on va dire ça, des sortes de verrous, on va dire ça, un peu temporels à certains endroits de la route, là-bas, proche du manoir. Ça, j'ai ressenti ça. T'as pu ressentir ça ? Oui. Et qu'il y avait une sorte de distorsion à un moment où on me dépassait. J'ai même, je vous ai dit à un moment, tiens, j'ai vu de la lumière, mais c'est de la voiture qui arrivait de loin. Mais j'ai senti un truc à ce moment-là. Oui, puis elle est arrivée vachement après, du coup. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Et ici, je suis juste pas bien, en fait. La sensation, tout à l'heure dans la voiture, j'avais un peu envie de vomir, elle revient là. Donc il s'est passé quelque chose, mais je pense qu'il s'est passé des choses ici. Est-ce que tu aurais une explication de comment nous, on a pu l'ouvrir ou y rentrer sans avoir rien fait de particulier? Pour moi, il y a peut-être un rituel qui était en train de se faire dans le manoir et que du coup, il y a d'autres personnes qui le faisaient et que ça a pu basculer à ce moment-là et que vous étiez pris dans le truc et que normalement, ça n'a jamais lieu. Il suffit qu'il y ait des gens un peu ouverts comme vous dans le groupe et que ça peut débloquer. Et pourquoi que 2 personnes du groupe et pas les 4 en même temps? C'est justement par rapport à l'ouverture, à l'endroit où ça s'est fait, le moment pile, enfin tu vois, ça peut être ça. C'est une hypothèse, j'en sais rien. Là, je fais vraiment des hypothèses, je ne peux pas le prouver, je n'ai pas d'éléments. Oui, non, mais c'est toujours bien de faire des... Voilà. Ok. Mais après, c'est bien de rester un peu dans le flou aussi. Oui, et puis je suis pas sûr qu'on ait vraiment des réponses il n'y aura pas, ça. Il y a pas, voilà, c'est ça. C'est compliqué sur une faille temporelle ou sur une autre temporalité, c'est compliqué de le prouver. Nous. Voilà. C'est hyper cool d'être venu ici parce que maintenant on se projette à fond quand tu réécouteras l'épisode. Et si vous réécoutez l'épisode, vous pourrez un peu vous projeter, même si là je sais pas si on voit grand chose comme on a voulu venir de nuit. Donc là, en plus, il va falloir qu'on fasse le chemin en arrière. Oui. Donc on n'est pas non plus peut-être au bout de nos peines. Je vous explique, le caméraman se fait attaquer par des moustiques. À ce moment-là, Julien nous fait entrer dans une sorte de ruine très très creepy, dans laquelle on découvre un étrange sac poubelle, et comme par hasard, juste après qu'il nous ait raconté l'histoire du coffre. Vous avez vu le sac poubelle ? Oui. Le gars dans le sac m'a dit qu'il allait bien. Très bien. Bon, très bien. Bon, en tout cas, il se passe des choses étranges dans cette forêt. Enfin, voilà, il s'est heureusement rien passé, mais c'était quand même bien flippant. On n'est pas rentré à la voiture. Et on n'est pas rentré à la voiture encore. Donc là, on va rentrer à la voiture. Et si je vous donne pas de nouvelles avant la fin de l'épisode, c'est que
L'épisode ne appeler sera les pas flics. sorti. Avant de terminer cet épisode, je voulais quand même vous dire un grand merci à tous les deux de m'avoir fait vivre cette expérience. Merci à toi. Merci à toi d'être venu. C'était un plaisir et de se rencontrer en vrai. Ouais, ça c'était bien. Ça fait plaisir. Et puis j'espère qu'on se reverra bientôt dans d'autres conditions. On va peut-être pas revenir dans la forêt tout de suite. Ah bon? Ou 2 jours peut-être. Mais voilà, en tout cas c'était bien cool. Ouais, merci beaucoup à Avec toi. grand plaisir, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode spécial Halloween. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le liker et à me laisser un petit commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Joyeux Halloween!